Bienvenue dans notre exploration de Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui motive vos routines quotidiennes ou comment certaines organisations réalisent des transformations incroyables? Préparez-vous à découvrir les secrets derrière pourquoi nous faisons ce que nous faisons dans la vie et les affaires. Ce livre, un grand succès sur la liste de best-sellers, plonge dans la science fascinante de la formation des habitudes. Préparez-vous pour un voyage fascinant qui changera votre façon de penser les habitudes. 1. Nous allons explorer la structure des boucles d'habitudes et comment transformer une seule partie pour modifier tout le comportement. 2. Vous apprendrez la règle d'or du changement d'habitude qui peut donner à chacun le pouvoir de s'attaquer aux mauvaises habitudes. 3. Nous plongerons dans des histoires réelles qui illustrent le pouvoir des habitudes, clés de voûte et de la transformation personnelle. C'est un voyage incroyable de la compréhension des simples habitudes personnelles à la transformation des organisations puissantes. Charles Duhigg offre un récit captivant rempli d'exemples vivants et d'analyses. Bien que cette vidéo vous donne un aperçu, n'oubliez pas de lire le livre pour une expérience complète. Le lien dans la description. Accrochez-vous pour une aventure incroyable à travers la psychologie de la vie quotidienne. Rencontrez Lisa Allen, dont l'incroyable histoire de changement vous inspirera. Au milieu d'une période tumultueuse de sa vie, Lisa s'est transformée, passant d'un poids lourd à une personne légère, motivée et triomphante. Mais comment a-t-elle fait? Premièrement, un voyage induit par une crise au Caire a déclenché sa clarté. Deuxièmement, elle a embrassé un objectif ambitieux, parcourir le désert égyptien, ce qui signifiait abandonner de vieilles habitudes inadaptées pour des habitudes plus saines. Regardez comment nous déroulons son processus et comment cela a restructuré toute sa vie. Ensuite, explorons le cas fascinant d'Eugène Poli, qui met en lumière les habitudes en leur cœur. Malgré sa lutte contre l'amnésie, Eugène découvre que les habitudes sont enracinées dans les ganglions de la base du cerveau. Son parcours remarquable indique la boucle de l'habitude. Signal, routine, récompense. Grâce à une cohérence quotidienne, Eugène navigue dans son environnement confirmant que les habitudes se forment indépendamment de la mémoire. Son histoire révèle le pouvoir délicat des habitudes dans nos routines. Maintenant, nous avons la fondation scientifique de nos habitudes. Voyons comment cela prépare le terrain pour plus de découvertes. Alors, qu'avons-nous appris? Les habitudes peuvent être des outils puissants de transformation en ajustant un composant clé. À travers les histoires de Lisa et d'Eugène, nous comprenons comment les rôles des signaux et des récompenses mènent à des changements profonds basés sur les habitudes. Cela nous prépare à explorer des perspectives encore plus vastes dans les sections suivantes. En approfondissant, vous serez étonné de voir comment les individus et les organisations exploitent ces habitudes pour déclencher des changements. Restez à l'écoute. Prêt à plonger dans la science et le pouvoir des habitudes? Commençons par une histoire fascinante. Claude C. Hopkins est Pepsodent. Hopkins a utilisé le pouvoir des envies pour faire de Pepsodent une sensation. Imaginez ceci. 1. Le film dentaire devient l'indice de tout le monde. 2. L'envie d'un beau sourire. Et 3. La sensation mentholée qui cède l'habitude. Cette approche par envie a également sauvé Febreze. Et oui, initialement un échec, Procter & Gamble a exploité les envies de fraîcheur après le nettoyage. Cela a fonctionné. Voilà la magie de l'envie. Maintenant, aventure-toi dans le sport avec la règle d'or révolutionnaire de Tony Dungy. Gardez les indices et les récompenses. Changez la routine. Simple, mais efficace. Dungy croyait à modifier les habitudes des joueurs et de l'équipe pour un plus grand succès.
comme atteindre le sommet, une victoire au Super Bowl. En parallèle, considère les alcooliques anonymes. Ils prospèrent en changeant les routines et en croyant, renforçant les membres avec le soutien du groupe. Leur mantra, la croyance change les habitudes. Le tissu solide de la croyance communautaire est le catalyseur. Du sport à ma guérison, la croyance est tout. Que révèlent ces parcours? Que la croyance transforme les habitudes, surtout lorsqu'elle est construite au sein de communautés de soutien. La tragédie, comme la perte de fils de Dodgy, a uni la vision de l'équipe et la croyance alimentant leur victoire au Super Bowl. Voyez comment ces concepts se répercutent également à travers d'autres disciplines. Dans les sections à venir, nous explorerons comment ces évolutions personnelles influencent les organisations, rendant le changement profond et réalisable. Restez avec nous, ça va devenir encore plus intéressant. Transformer des organisations commence par les habitudes clés. Rencontrez Paul O'Neill, qui a révolutionné Alcoa en donnant la priorité à la sécurité avant les profits au début. Cette focalisation a transformé toute la culture de l'entreprise. Une habitude clé, la sécurité, a conduit à une meilleure communication et à un succès éclatant. Parler d'un effet d'entraînement, ce qui semblait petit a causé une ascension fulgurante d'Alcoa. Voyons comment les habitudes clés peuvent conduire à un tel succès. Ensuite, explorez la volonté en action chez Starbucks. Imaginez Travis Leach, venant d'un passé chaotique, promouvant la stabilité. Comment? Grâce à une formation ciblée. Premièrement, cette formation a établi des routines émotionnelles gérables. Deuxièmement, elle a autonomisé les employés comme Travis grâce à l'autonomie, renforçant ainsi la volonté, essentielle pour un service de premier ordre. Starbucks montre que cultiver des compétences personnelles au sein de cadres commerciaux transforme non seulement les entreprises, mais aussi les individus. Enfin, comprenez la crise comme un catalyseur de changement. À l'hôpital du Rhode Island, les échecs de communication ont conduit à une tragédie. Mais les crises exposent les faiblesses, transformant les routines pour une meilleure sécurité. De même, le désastre de l'incendie du métro londonien a déclenché une réforme longtemps attendue. Les dirigeants ont exploité ces moments pour briser les habitudes enracinées et reconstruire des cultures résilientes. La crise déclenche le changement, poussant les organisations à s'adapter et à s'améliorer. Prêt à voir comment les habitudes sociétales reforment notre monde? Explorons maintenant comment les organisations influencent la société à travers les habitudes. D'abord, rencontrons Andrew Paul, chez Target, qui maîtrise la science des données pour prédire les habitudes des clients. Pour citer ceci, en utilisant l'analytique, Target identifie les clientes enceintes pour adapter le marketing. Ils suivent les envies avec précision. Ces actions créent des changements dans les habitudes de consommation, démontrant la relation entrelacée de la société avec les stratégies d'entreprise. Astucieux, non? Prochaine étape, les mouvements sociaux et le pouvoir de la communauté. Imaginez Rosa Parks, le catalyseur du changement, transformant la conviction personnelle en action collective. Son arrestation est devenue le cœur battant du boycott des bus de Montgomery. Sous la direction du Dr Ting, les habitudes personnelles ont évolué en normes sociétales. De même, Rich Warren a construit l'église de Saddleback en favorisant des étapes spirituelles partagées. Voici la leçon.
Les habitudes sociétales redéfinissent les identités, animant les mouvements avec une influence durable. Enfin, réfléchissons à la responsabilité personnelle. Angie Bachman et Brian Thomas révèlent des voies complexes dans le domaine des habitudes. Le jeu compulsif d'Angie a échappé à tout contrôle, contrastant avec Brian, dont le trouble du sommeil tragique était hors de son contrôle. Ces cas amènent à se demander quand les habitudes sont-elles innées et quand sont-elles choisies? Reconnaître nos habitudes permet de les reprendre en main. Rappelez-vous, la capacité de transformation réside dans la compréhension et la reconnaissance des habitudes. Préparez-vous pour des applications pratiques ensuite. Notre voyage à travers les habitudes continue. Il est temps pour un guide pratique, vous ne pensez pas? Bienvenue au dernier chapitre de votre parcours d'habitude. Équipez-vous d'un guide pratique pour la transformation. 1. Identifiez votre routine. Observez et notez le comportement que vous souhaitez changer, comme les envies quotidiennes de cookies. 2. Expérimentez avec les récompenses. Notez comment les différentes récompenses vont vous faire sentir, découvrant ce que vous désirez vraiment. Troisièmement, isolez les indices en évaluant votre emplacement, heure, émotion, personne et action. Vous commencerez à remarquer ce déclencheur. Enfin, il y a un plan. Remplacez les anciennes routines par des habitudes plus saines en utilisant des choix conscients et des intentions proactives. L'objectif? Créer de nouvelles boucles d'habitudes. Rappelez-vous, le changement est progressif, nécessitant présence et persévérance. Ces étapes offrent une boîte à outils pour relever tout défi lié aux habitudes. Sentez-vous renforcé par votre nouvelle compréhension. Grâce à la compréhension et à un effort délibéré, le changement significatif n'est pas seulement une possibilité, c'est inévitable. Alors, continuez, réinventez vos habitudes et libérez votre potentiel. Merci de nous rejoindre dans ce voyage transformateur. Et voilà, l'essence de le pouvoir des habitudes. Nous espérons que cela vous inspire à exploiter le pouvoir en vous. Le changement commence par une compréhension approfondie de nos comportements. Un effort que chacun peut commencer aujourd'hui. Pour des aperçus encore plus profonds, nous vous recommandons vivement de plonger dans le livre lui-même. Si vous avez apprécié notre résumé, donnez-nous un pouce en l'air, partagez, abonnez-vous pour d'autres aventures dans la création de grandes histoires et idées. Jusqu'à la prochaine fois, le piratage d'habitude. Bon, un petit récap. À mesure que notre voyage à travers le pouvoir des habitudes s'achève, nous avons découvert l'incroyable impact que les habitudes ont sur les niveaux personnels, organisationnels et sociétal. De la transformation de Lisa Allen aux insights de coaching de Tony Dungy, chaque histoire nous rappelle que les habitudes ne sont pas notre destin. Ce sont des choix que nous pouvons remanier. Le chef-d'œuvre de Duhigg offre une feuille de route, soulignant que comprendre nos boucles d'habitudes peut débloquer un avenir rempli de croissance. Ce livre, célébré comme un best-seller de New York Times, nous plonge dans l'art du changement intentionnel. Réfléchissez à ces leçons et expérimentez avec vos habitudes. Réimaginez vos habitudes. Laissez votre voyage inspirer les autres. Rappelez-vous, le chemin de l'amélioration n'est pas solitaire. Il s'agit de communauté. Et nous sommes ravis de faire partie de la vôtre. Nous aimerions entendre vos idées. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. Donnez-nous un j'aime. Assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu engageant. Votre prochain chapitre de croissance personnelle commence maintenant. Merci de nous avoir rejoints.